Madame, Monsieur, bonsoir. Je veux dire, c'est un plaisir pour nous entrer la caillou avec rubrique spéciale, nous connaissons qui c'est un petit mot la loi. À chaque jour, nous toujours prendre petit temps pour nous porter pour une rubrique sur un sujet dans le droit. Et c'est ça que fait nous parler de petit mot la loi. Eh bien, je dis, nous allons parler de commissaire gouvernement. Assurément, nous connaissons dans le tribunal, nous toujours des connaissances de Monzao, tant de parler de yo, tant de tout, et à garder action que il y a pas posé en dedans justice là dans le pays d'Haïti. Et bien, je dis, estimé que il est nécessaire pour nous faire parler de commissaire gouvernement qui rôle qui ça y a fait effectivement en dedans tribunal yo. Alors d'abord pour nous aller très rapide, qui est ce commissaire gouvernement, qui ça a fait comme travail en dedans parquet yo, et qui ça a gagné comme droit, qui ça a gagné comme devoir, qui ça a pas qu'à faire, etc., etc. Et bien très rapidement, et pour nous clair et permettre qu'on comprenne, nous entendons en dedans chaîne pénale là, il y a un ensemble de monde qui est impliqué, sorti dans leur identifier une infraction. Et pour faire ça, il est capable de l'instruction et jugement. Donc, ensemble de monde qui impliqué ça, qui permettent que arriver à jugement, nous pour aller ça OPJ. OPJ, c'est officier de la police judiciaire. Donc, c'est ensemble de monde dans la chaîne pénale là qui contribue jusqu'à ce que nous arrivions à jugement. J'aime dire là dans OPJ il y a plusieurs mondes. Nous joignons d'abord les juges de paix, mais j'aime dire là en tête OPJ, nous joignons le commissaire du gouvernement, nous joignons le juge d'instruction, nous joignons les juges de paix, la police administrative, ça nous est les polices ordinaires qui gagnent amenant mais c'est police administrative. Ensemble de monde ça et ils ont constitué ça nous est capable de OPJ. Mais j'aime dire là nous allons parler de tout OPJ. Je ne dis nous allons chita sous commissaire gouvernement. Commissaire gouvernement qui s'allie, qui est lié, plutôt qui est-ce que lié, qui est lié. Commissaire gouvernement, Jean nom dit là, c'est le représentant de l'exécutif au sein des tribunaux. Et c'est ça que nous entendons parler de, et c'est ça que on dit le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance par exemple. Donc Monzao, c'est un représentant exécutif là qui est dans le tribunal là. Et c'est lui-même tout qui là pour faire appliquer la politique pénale du gouvernement. Et tout gouvernement, en ce qui a trait avec l'application de peine et infraction, question infraction ça yo, donc il y a une politique pénale. Et bien monde qui là pour veiller à l'application de la politique pénale du gouvernement au sein des tribunaux, il y aurait les commissaire du gouvernement. Donc, le commissaire du gouvernement, c'est un agent de l'exécutif au sein de l'appareil judiciaire. Ouais, j'espère que nous clair. C'est un monde et il y aurait les tout selon article 13 du code d'instruction criminelle qui c'est il y aurait les chefs de poursuite. Chef de poursuite. C'est-à-dire, c'est lui-même qui est là pour rechercher les crimes et les délits qui commettent dans la société. Et Jacques Aurélien est chef de poursuite. Là. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la société, lorsqu'il y a un crime qui commet dans la société, un premier monde qui doit mettre l'action publique en mouvement, il y aurait les commissaires du gouvernement. Oui, je nous dis là tout à l'heure, si nous avons un code d'instruction criminelle avec nous, nous sommes capables d'aller dans l'article 13 pour nous capables de ça nous dit là. Donc il est le fonctionnaire chargé au terme de l'article 13 du code d'instruction criminelle de la recherche et de la poursuite de tous les délits aux crimes dont la connaissance appartient aux tribunaux civils jugeant au correctionnel ou au criminel. Donc, c'est une fonction commissaire gouvernement. Alors, rôle commissaire gouvernement, c'est rechercher les crimes et les délits. C'est ça qui fait que, nous allons un petit caspita
le parquet qui c'est ensemble des commissaires gouvernement yo, il pas une juridiction de jugement. Dans la question crime, délit, on peut gagner plusieurs étapes. Gain poursuite là, qui c'est question affaires, qui c'est affaires commissaire gouvernement, il gagne instruction, nous parlons ça anti classe pita dans l'autre rubrique probablement qui c'est l'affaire du juge de l'instruction et jugement, nous parlons parce que commissaire gouvernement pas qu'à juger, c'est ça que fait parler de et le parquet n'est pas justement une juridiction de jugement. Commissaire gouvernement, nous sommes capables de dire tout, c'est l'avocat de la société. Nous connaissons des gens qui sont allés par exemple dans le tribunal, nous connaissons suivre un jugement qu'a fait, nous connaissons le ministère public. À la barre, il y a le ministère public. Donc c'est l'avocat né de la société. C'est ça que nous parlons. Dans toute action pénale, le commissaire du gouvernement n'est pas partie jointe, c'est-à-dire les parties principales. Ça veut dire que c'est pour le monde qui a récusé. On n'a aucune affaire. Nous parlons de ça tout dans le caractère parquet. Mais il faut comprendre que le commissaire du gouvernement, c'est l'avocat né de la société. Ça veut dire que tout ce qui nuit au bon fonctionnement de la société, il est du devoir du commissaire du gouvernement pour lui mettre action publique en mouvement, pour lui couper situation. Ça, par exemple, tout crime, tout délit qui peut venir à sa connaissance, c'est devoir lui pour lui mettre action publique en mouvement. Et c'est ça que fait le tout chef poursuite là. Chef poursuite, c'est-à-dire c'est devoir, c'est lui-même qui est fonctionnaire au regard article 13 code d'instruction criminelle là, qui l'a pour chercher tout crime avec délit. Commissaire gouvernement est capable de prendre connaissance de une infraction par plusieurs manières. Par exemple par dénonciation. Par dénonciation, on tierce personne par exemple qui doit dénoncer un crime. Donc ça c'est une façon le commissaire gouvernement est capable de prendre connaissance de un crime ou bien un délit qui commet. Par exemple, un acte fait ou même qui sont notables, citoyens dans la zone, donc ou dénoncer. Ça c'est une façon et commissaire gouvernement capable de prendre connaissance de un crime ou bien un délit. Il est capable de prendre connaissance tout de un crime, de un acte par exemple, c'est par plainte de la partie victime. Aux victimes de un acte, de une infraction, donc on porter plainte par devant le commissaire gouvernement. Donc, et là, j'aime dire tout à l'heure, un commissaire gouvernement, c'est de voile pour limiter l'action publique en mouvement une fois que il connaît, il est au courant de une infraction pour limiter l'action publique en mouvement et permettre à ce que crimes allait même gain instruction qui mène par devant le juge d'instruction avec le juge d'instruction et arriver à jugement. Il est capable de connaître toute l'existence d'une infraction par auxiliaire. Qu'est-ce que les auxiliaires? C'est par exemple, on a parlé de juge de paix. Juge de paix, c'est des auxiliaires du commissaire gouvernement. Il y a, par exemple, les instructions préparatoires, préliminaires. Donc ça aussi ensemble de rôle à fonction ou encore rôle et commissaire gouvernement. Je nous suis dit là, commissaire gouvernement en résumé, nous c'est représentant de l'exécutif au sein des tribunaux ou bien du tribunal et aussi c'est faire appliquer la politique pénale du gouvernement et le commissaire du gouvernement c'est chef poursuite et nous se trouvons c'est l'avocat né de la société. Tout ça nuit à bon fonctionnement de la société. Donc le commissaire gouvernement il est là pour vraiment mettre l'action publique en mouvement, pour vraiment mener ça devant la justice. Très rapidement, nous regarder les caractères du parquet. J'aime dire tout à l'heure, parquet c'est ensemble de commissaires gouvernementaux. Il y a un commissaire gouvernement titulaire. Et puis il y a d'autres substituts avec lui. Eh bien, le parquet est indivisible. Ça veut dire que
le parquet est une décision de un commissaire, c'est décision tout parquet. Donc, pas une question de diviser. Il n'est pas divisé par parquet, pas divisé. Commissaire, pas divisé. L'autre, un tel pas un commissaire, l'autre là pas un commissaire. Donc, c'est un seul. La décision du parquet, c'est la décision d'un substitut ou bien d'un commissaire, c'est la décision du parquet. Ensuite, le parquet, il a un caractère, c'est indépendance. L'indépendant des autres parties et au procès. Ouais, il est indépendant, il n'est pas pour lui prendre ni dicter, sauf que la mener action au nom de la société. La mener action au nom de la société. Il est tout indépendant par rapport avec juridiction de jugement ou d'instruction. Juge qui a jugé et commissaire est indépendant de lui et ni juridiction de instruction, jugement, etc. Le commissaire du gouvernement est irrécusable. C'est pour nous qui récuser dans le procès. C'est ça que fait à l'heure, je dis, les parties principales au procès pénal. Partie principale au procès pénal, même si on a dit récuser un juge, avocat dit récuser tel juge, etc. Mais le commissaire du gouvernement est irrécusable. L'autre caractère du parquet, c'est irresponsabilité. Le parquet est irresponsable sous un acte. Par exemple, s'il mène une action et puis gagne une ordonnance de non-lieu qui sortit contre Mounza et le commissaire gouvernement lui-même n'est pas responsable de ça. Comme je me dis, une faute, etc. Le commissaire gouvernement n'est pas responsable. Si toutefois tout a une lagué Mounza par la suite, j'aime ce dire là. Et aussi, en cas de faute, c'est l'État qui pourra assurer une réparation par la victime. Donc, toute faute qui est capable de gagner, alors bien dit, en réparation, c'est le commissaire, alors c'est l'État qui est responsable. Donc, le commissaire n'est pas responsable d'une faute que l'État est capable de commettre, il n'est pas responsable tout. Si toutefois, il y a une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu pour juger Mounza. Et dans le cas de question, là on va arriver devant un juge dans le cas d'instruction, il est capable de sortir une ordonnance de renvoi, une ordonnance de non-lieu. Ordonnance de renvoi, il faut le juger, et ordonnance de non-lieu, pas de lieu pour juger Mounza. Mais si tu as une ordonnance comme ça qui sortit, le commissaire gouvernement n'est pas responsable de ça. On va dire, le commissaire gouvernement n'a pas fait action en vrai, pas de souci, non, il n'est pas responsable. Mais cependant, dans l'article 27, avec 27.1 Constitution 1, il parlait de responsabilité et commissaire gouvernement, l'État capable de commettre un crime pendant en fonction. On va laisser l'île et article juste pour nous comprendre. Je pense qu'il y a intéressé nous en pile. Il dit que toute violation des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Ça m'appelle l'article 27 là. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les accusateurs de ces actes arbitraires, quelle que soit leur qualité et quelque corps qui appartiennent. Ça, c'est l'article 27 de la Constitution de 1987. Et puis, l'article 27.1 il dit « Les fonctionnaires et les employés de l'État sont directement responsables selon la loi pénale, civile et administrative des actes accomplis en violation des droits. » Depuis on commet une action ou un fonctionnaire de l'État commet une infraction, et l'irresponsable. Il est responsable en ce sens. Mais dans ces cas, dans le cas pénal, civil, administratif, on a parlé là, depuis c'est dans fonction, c'est responsabilité civile là, il s'étend à l'État. Il est dans l'État. Mon n'a plus peine, c'est-à-dire pénalement, c'est mon qui est responsable, fonctionnaire là, mais responsabilité civile là, c'est une amende qui peut payer, c'est une réparation qui peut faire, c'est l'État qui est responsable et ça en cas de violation. Voilà, c'est en général le commissaire gouvernement, ça lié, mais pour me finir,
Je ne vais pas aller trop long. Pour me finir, il y a quelques considérations que je voulais faire. Qui est sûr, c'est d'abord, le parquet n'est pas une juridiction de jugement, c'est-à-dire que le commissaire gouvernement n'a pas le droit pour juger les gens, souvent il est là pour chercher les crimes et les délits. Et le parquet, c'est lui-même, j'aime ce dire là, il n'est pas capable de voir. Alors, le commissaire gouvernement n'est pas capable de voir mandat d'amener. Ça veut dire que le commissaire gouvernement n'est pas capable d'arrêter les gens sans pas un flagrant délit. Et ça veut dire qu'il n'est pas capable de voir mandat d'amener. Seulement si il y a un flagrant délit, il est capable de voir mandat d'amener. Donc, il est là seulement pour rechercher les crimes et les délits par là tout pour instituer l'affaire. C'est-à-dire, il y a plusieurs étapes. Rechercher ces affaires, commissaire gouvernement. Instituer l'affaire, c'est l'affaire du juge d'instruction. Et jugement, il y a une autre juridiction de jugement qui est là pour ça. C'est en gros le commissaire gouvernement, il est là pour rechercher les crimes et les délits, c'est l'avocat né de la société, et etc. etc. C'est un plaisir pour nous te présenter au rubrique ça veut dire. C'était moi, Gédéon Delvac, qui t'a servi. Pas oublier abonner avec channel YouTube là pour être capable de joindre l'autre rubrique que nous avons gagné pour nous porter dans le cadre d'activité. Et nous avons fait dans le cadre de la rubrique Timo la loi ça pour nous parler de un sujet qui concerne la justice là, etc. etc.